Salut les formateurs, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment suivre vos apprenants à distance. Je réponds tout simplement à la question d'Emmanuel. En effet, j'ai proposé un sondage dans mon groupe Facebook et je leur ai demandé mais donnez-moi des idées pour construire mes prochaines vidéos, puisqu'il est important que je puisse répondre tout simplement à vos attentes, donc j'ai besoin d'idées. Et il y a quelque chose qui est ressorti, Emmanuel me disait mais comment est-ce que je peux faire pour favoriser l'échange? Comment est-ce qu'on peut donner envie aux participants? Comment faire pour qu'ils participent? Et comment moi je peux faire pour les suivre? Eh bien la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a vraiment deux points importants qui ressortent. D'abord l'organisation qu'on va mettre autour de cet accompagnement à distance, mais aussi les outils au format digital qu'on va pouvoir utiliser. Bien, je commence par cette partie accompagnement. La première, c'est l'organisation qu'on va avoir. Parce que quand on est à distance, eh bien, on va avoir un suivi qui va être beaucoup plus prononcé que si on était en présentiel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en présentiel, on est tous dans la même salle. Et on n'a pas le choix que de participer à une activité. Si je ne participe pas, le formateur va le voir et il va venir me chercher et au bout d'un moment, évidemment, il va réussir à faire participer tout le monde. C'est plus facile quand on est tous réunis dans une même salle. Et puis, il y a une ambiance, il y a des échanges qui se font beaucoup plus facilement. Quand on est seul chez soi, on est un peu dans sa petite bulle. Enfin, c'est pas un peu, on est dans sa petite bulle et finalement, si on me demande de participer, que je réponde oui ou non, de toute façon, personne ne va venir vérifier. Donc justement, le formateur doit être très présent et doit vérifier que tout le monde est motivé. Donc ça peut se faire à travers différentes questions, différents jeux, puis on peut voir aussi ce que font les autres. Mais d'abord, avoir de la motivation, pouvoir les faire participer. Pour ça, il faut faire interagir les uns avec les autres et leur donner cette envie-là. Donc, comment on peut faire tout ça? Eh bien, il y a d'abord un premier constat que j'ai observé, c'est que les formateurs qui suivent leurs apprenants, ils leur donnent leurs tâches à réaliser le matin par email et ils reviennent voir 4 heures après, par email, on envoie un petit email disant mais où t'en es, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez travaillé en groupe? Ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça peut très bien fonctionner si vos apprenants sont hyper motivés et qu'il y a un résultat à la clé. Mais sinon, tout le monde va rester dans sa petite bulle en pyjama à regarder YouTube. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. En revanche, il y a d'abord une organisation à mettre en place et il y a des outils à utiliser qui fonctionnent très très bien. Donc je vais d'abord commencer par cette partie organisation. Faites ce qu'on appelle une météo le matin. Vous utilisez Zoom, Google Meet, Skype, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un outil de visioconférence pour que vous puissiez tous vous voir en vidéo et qu'on puisse s'entendre. Donc les caméras sont ouvertes et les micros sont ouverts. Il faut qu'on puisse entendre et voir tout le monde. Et on va faire un tour de table. Une météo. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est important de recueillir les humeurs et c'est là où vous allez voir qui est motivé, qui ne l'est pas, qui a des soucis personnels qui le tracassent. Et ça va évidemment avoir un impact sur son travail aujourd'hui. Qui est en pleine forme et qui va permettre d'enclencher la machine et d'emporter tout le monde dans sa bonne humeur. Ça, c'est important de l'avoir. Donc faire une météo pour avoir le ressenti de tout le monde. Et ensuite, on va lancer son activité. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire ça. Et ensuite, vous allez donner votre activité. On va faire ça ensemble, on va faire un travail de groupe, en sous-groupe. Et là, vous allez donner vos activités. Et ce qui serait idéal, c'est d'avoir plusieurs activités de groupe à faire et que chacun choisisse ce qu'il veut faire comme activité. Je vous donne un exemple, je vais prendre mes exemples de formation de conseiller clientèle parce que c'est le plus facile pour moi. Par exemple, un premier atelier serait, on va travailler sur l'application du script, donc comment j'utilise mon discours au téléphone et je vais travailler en binôme avec quelqu'un. D'autres, ce serait l'utilisation du logiciel parce que j'y ai accès et du coup je peux travailler dessus et travailler en binôme. D'accord? Donc on pourra avoir différents ateliers comme ça. Les personnes vont choisir dans quel atelier elles veulent être, ce qui va constituer des groupes en fonction de leurs préférences. Et vous allez lancer ces 3 activités par exemple. Ensuite, là, vous allez laisser la visioconférence en route, donc Google Meet, Skype, Zoom, vous laissez tout enclencher. Pourquoi?
Eh bien parce qu'à partir du moment où vous coupez la visioconférence, il n'y a plus personne. D'accord? Donc c'est beaucoup plus difficile d'interagir quand on est tout seul chez soi, encore une fois. Donc on laisse tout ouvert. Et là, si vous utilisez Zoom, on va diviser en salles. Il y a une première salle avec le premier atelier, une deuxième salle avec le second atelier, et ainsi de suite. D'accord? Et vous, formateurs, vous allez vous balader dans les salles pour voir comment ça se passe. Même si vous êtes juste observateur, vous allez regarder, ils ont l'air de bien se débrouiller, allez, je passe dans un autre groupe. Et bien sûr, vous leur dites que vous arrivez et quand vous repartez. Comme ça, ils savent. Et ça va les motiver, ça va les challenger. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, à la fin de ces ateliers, imaginons 45 minutes, là, on va faire une restitution. Comment vous avez vécu l'atelier? Est-ce que ça vous a plu? Comment ça s'est passé en visioconférence? Ce qui va vous permettre de vous améliorer. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que ça a vraiment été utile ou pas? Et bien sûr, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on puisse s'améliorer? Ok? Donc ça, c'est une première chose. L'organisation. On ne lâche pas ces apprenants, on reste avec eux. On a distance, mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Et il y a quelque chose de tout simple, mais même si vous êtes à distance, comportez-vous tous, tout le groupe, comme si vous étiez en salle. Donc on s'habille comme si on était en salle de formation. Il est hors de question d'être en pyjama. Il est hors de question de commencer les journées à 10h du matin ou 15h. Non, on fait comme si on était en présentiel. D'accord? Ça va vous aider. Même si on coupe à un moment donné la visioconférence, même quand on fait des pauses, là on coupe le micro, on coupe la caméra, mais il faut qu'on se comporte, en tout cas comme si on était en présentiel. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, au niveau des outils au format digital, il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Donc autant pour les visioconférences, on peut utiliser Google Meet, on peut utiliser Zoom, on peut utiliser quoi d'autre? Il y a Skype aussi, enfin il y en a plein, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et autre chose, il y a des outils qui permettent de favoriser l'échange, donc ce qu'Emmanuel me demandait. On favorise l'échange et comment je donne envie? Eh bien une plateforme qui est vraiment excellente qui s'appelle Miro. Donc vous avez juste un lien internet que vous partagez. Et en fait vous regardez tous la même chose, vous regardez tous le même écran. Un petit peu comme si on avait un partage d'écran en visio, sauf que là on peut travailler tous sur ce même document. Donc, on peut créer des canevas et travailler à partir de ces canevas. Et je l'ai d'ailleurs utilisé en tant qu'apprenante pour créer... qu'est-ce qu'on faisait déjà? On faisait du design thinking. Et donc, on partait de canevas. Il y avait plein de post-it de partout. Et chacun mettait ses petits post-it, ses idées. Et ensuite, on s'organisait. Mais on était à 5 sur ce même outil. Donc ça favorise l'échange parce que déjà, tout le monde a envie de participer. Attends, moi, je vais écrire... En fait, les rôles vont se dispatcher assez facilement. Mais moi, je vais écrire les post-it. Attends, moi, je vais réorganiser. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'apprenante, moi, j'aimais bien donner mes idées. Il y en a un qui aimait bien organiser les post-it pour qu'on puisse voir un petit peu où on en est, qu'on puisse y voir plus clair. Et d'autres écrivaient simplement les idées. Donc c'est marrant parce que rien qu'avec des rôles différents, on avait déjà 3 personnes qui étaient occupées à faire quelque chose. Néanmoins, au bout de ces 45 minutes, eh ben, on avait de beaux résultats. D'accord? Et on avait quelque chose à dire à notre professeur. Donc, voilà pour l'idée. Voilà comment je pense qu'on peut s'organiser. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'Emmanuel, elle aura pu t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour. Si je n'ai pas été claire, eh bien, dis-le moi juste en dessous. Et bien sûr, vous tous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est juste en dessous, on en parle. Bien entendu, j'ai besoin de vos retours, mais comment vous faites pour accompagner vos apprenants? Comment est-ce que vous animez vos ateliers? Est-ce que vous envoyez un email et puis vous revenez un petit peu plus tard? Est-ce que vous les appelez? Est-ce que vous utilisez un logiciel en visioconférence? Bref, comment vous vous organisez, vous formateurs? Là, on a besoin de vos avis. Évidemment, c'est juste en dessous. Donc, commentez. Je ferai évidemment des tests logiciels pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux en fonction des applications et je vous ferai un retour. Ce sera dans les prochaines semaines. Et je terminerai cette vidéo en vous partageant une prise de conscience que j'ai pu avoir. Et je m'en suis rendu compte et je ne pensais pas en fait que ça existait. Je ne pensais pas que le formateur avait des difficultés pour exprimer ses besoins. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant des interviews, des sondages. Je me disais, mais
qu'est-ce que le formateur a vraiment besoin? Qu'est-ce que vous voulez que je transmette comme information? Qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui dans votre quotidien? Et je me heurte à des formateurs parfaits. Je me dis, mais c'est incroyable quand même. Je sais qu'on a des problématiques. Moi, la première. Et d'ailleurs, j'étais la première, dès que j'allais construire une formation, à demander aux autres formateurs, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on améliorait? Enfin, on travaillait vraiment en collaboration. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis la seule formatrice à avoir besoin d'aide quand je construis ou quand j'anime ou même après? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tout simplement une image qu'on voulait conserver. Et j'en ai d'ailleurs discuté avec une enseignante, sacrée enseignante de renom d'ailleurs, qui me disait mais Florence, on va jamais dire en tant que professeur qu'on n'arrive pas à gérer une classe. On peut pas dire qu'on a des problèmes. En tant que formateur indépendant, c'est notre gagne-pain. Comment on fait? Je me suis dit mais Catherine, t'as tout compris. Mais en fait, c'est ça. Il y a une image. On veut se montrer parfait parce qu'on est exemplaire. On a cette image de je montre l'exemple. Donc je ne peux pas dire que tout va mal, évidemment. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a donné une idée. Pour ne pas rester sur cette frustration de difficulté d'utiliser des outils, d'animer en visioconférence, parce que je sais que c'est une véritable difficulté pour tous ceux qui font du présentiel en temps normal et qui manquent vraiment d'accompagnement, eh bien je vous propose quelque chose. Une rencontre, de manière anonyme. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne verrai pas votre image et limite je ne vous entendrai pas. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Eh bien je vais créer les formateurs anonymes. Tout comme les alcooliques anonymes qui partagent en groupe le fait qu'ils n'ont pas bu d'alcool depuis tant de jours, eh bien nous, ce qu'on va faire en tant que formateur, c'est de se livrer, de pouvoir dire clairement « ça je sais pas le faire et j'aimerais qu'on m'aide ». Je ne sais pas comment suivre tel type d'apprenant parce que ça me déstabilise. Je ne sais pas comment animer en visioconférence. Je ne sais pas quel outil utiliser. Bref, vous serez dans un cercle très privé, mais surtout anonyme. Donc vous aurez cette possibilité de vous exprimer. Que vous soyez professeur de renom dans une école prestigieuse, on s'en fout. Que vous soyez tout jeune formateur, que vous ayez de l'expérience ou pas, dans tous les cas, vous avez le droit d'avoir des difficultés pour animer. Eh bien justement, je veux pouvoir créer ce groupe d'entraide. On est entre nous, en toute bienveillance, en toute tolérance. Il n'y a pas de jugement. Chacun exprime ce qu'il a à dire. Alors bien entendu, on peut dire c'est réussite, c'est victoire, mais on peut aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Si l'idée vous plaît, eh bien mettez-moi un like et surtout commentez. Dites-moi, est-ce que je le prévois le premier rendez-vous? Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez. N'oubliez pas de commenter. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.